Une question qui revient énormément chaque jour, c'est combien est-ce que je peux investir pour me générer un certain revenu par mois. Notamment, dans le cas de cette vidéo, 1000 euros ou 1000 dollars par mois. Combien est-ce qu'il faut investir en crypto-monnaie pour se générer 1000 dollars ou alors 1000 euros par mois? Dans cette vidéo, on va vous donner une réponse claire. Il ne sera pas question de vous embrouiller en disant non, investis ce que tu peux perdre, il faut... Non. On va essayer d'aller en chiffres, en termes de chiffres. On fera des calculs pour vous donner une estimation claire de combien vous devez investir. Alors rassurez-vous, il ne s'agit pas d'investir beaucoup d'argent, mais il s'agit d'investir peu d'argent de façon régulière et avec une stratégie définie. On voit ça après le pot. Je souhaite atteindre 1000 dollars par mois avec les crypto-monnaies. Cette question-là est très large. Il est très important, n'est-ce pas, de l'expliciter déjà afin d'y répondre correctement. Alors, premièrement, les crypto-monnaies ont plusieurs axes d'investissement. Parce que quand on dit les crypto-monnaies de façon générale, beaucoup de personnes ne comprennent pas dans quel secteur des crypto-monnaies tu vas investir. Les crypto-monnaies, ce ne sont que des actifs, un peu comme l'immobilier, un peu comme la bourse. Alors, lorsque tu souhaites atteindre 1000 dollars par mois en immobilier, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes des terrains, tu vends, tu achètes des maisons, tu revends, tu as des maisons qui donnent des loyers. Donc, il y a plusieurs axes d'investissement dans les crypto-monnaies. Le premier axe, c'est tout simplement de faire du trading, c'est-à-dire d'acheter et vendre les crypto-monnaies. Alors, on va déjà lister tous les axes et on va revenir sur chacun d'eux pour essayer maintenant de voir comment atteindre ces 1000 dollars là en fonction des axes. Donc, il y a déjà ce qu'on appelle le trading de crypto-monnaie. Vous achetez et vous revendez de la crypto-monnaie pour vous faire du bénéfice. Il y a ce qu'on appelle dans les crypto-monnaies le stacking. Vous avez une quantité de crypto-monnaie, vous bloquez ça sur une plateforme et la plateforme vous donne des intérêts de façon annuelle. Alors, ces intérêts de façon annuelle, là, vous pouvez ramener ça pour avoir des intérêts mensuels. Il y a ce qu'on appelle encore en crypto-monnaie, ce qu'on appelle du farming. Le farming, c'est un peu comme du stacking. Mais là, ce n'est pas directement sur la blockchain, c'est sur une plateforme. Ok, vous pouvez faire du farming. Ça se rapproche encore de ce qu'on appelle les prêts. Dans les crypto-monnaies, vous pouvez prêter vos crypto-monnaies et on vous rembourse avec des intérêts. Mais globalement, je vais mettre tout ça dans une même catégorie. Stacking, farming et prêt. Parce que dans tous les cas, c'est que vous donnez votre argent et une plateforme vous donne des intérêts en fonction de l'argent que vous avez déposé. Donc, on a vu les deux grands modules, ce qu'on appelle le trading. Et on a vu ce qu'on appelle le farming ou encore stacking ou encore le lending prêt de crypto-monnaie. Donc, ce sont les deux gros axes pour générer de l'argent avec la crypto-monnaie. Je ne vais pas oublier le dernier que je vais préciser maintenant, qui est l'investissement dans les crypto-monnaies. C'est un peu proche du trading. Vous achetez une crypto-monnaie qui a une faible capitalisation et lorsqu'elle prend la valeur, vous la revendez. Vous pouvez vous faire des bénéfices aussi intéressants. Mais là, vous devez savoir comment choisir la bonne crypto-monnaie, comment choisir, n'est-ce pas, le bon cheval pour pouvoir générer des rendements de x1000, x100. Ok? Donc, maintenant que j'ai défini les trois modules, attaquons le module stacking. On va commencer par lui parce que je trouve que c'est le plus intuitif. Vous voulez générer 1000 dollars en faisant du stacking. C'est-à-dire vous déposez vos argents sur les plateformes pour avoir des intérêts. Avec le stacking, le premier truc que je vais vous dire déjà, c'est que faites très attention aux plateformes qui vous promettent des rendements allant au-delà de 10%. En général, ce sont des bandits. 10%, c'est même rare pour des plateformes sérieuses. Ça va souvent à 8%, même au trop 5%. On va choisir 5% comme la moyenne. Allez sur des plateformes sérieuses du genre Binance, Bybit, des plateformes qui sont assez costaudes parce que sérieux, on ne sait pas, on n'est pas dans leurs données. Mais elles sont assez costaudes, ça veut dire s'il y a un moment de problème, elles peuvent quand même résister, ne pas tomber. Donc si vous allez sur les petites plateformes qui vous promettent 100% de rendement, 200%, en général ce sont des arnaques. Alors maintenant que c'est dit, si on prend une moyenne de 5% d'intérêt l'année sur vos USDT, sur vos crypto-monnaies stables. Alors, je prends des crypto-monnaies stables parce que je suppose que vous voulez 1000 dollars chaque mois. Vous ne voulez pas vous casser la tête avec des variations. Donc, on va prendre 5% sur des crypto-monnaies stables. Pour avoir 1000 dollars chaque mois, quel capital faut-il? C'est très simple le calcul. 5% par mois, 5% par an, ça fait 5 divisé par 12 divisé par 100. C'est 0,041 le pourcentage. Alors, combien est-ce qu'il faut pour avoir 1000 dollars avec ce pourcentage-ci? On fait le calcul, c'est très simple. Je dois tout simplement diviser par 1000 et je fais l'inverse.
C'est-à-dire qu'il vous faut 240 000 dollars que vous devez investir pour avoir vos 1000 dollars chaque mois. Parce que 240 000 dollars, on refait le calcul. Si on fait 240 000 dollars, on le fait tout simplement fois 5%. On trouve 12 000 dollars qui correspond bien à 1000 dollars chaque mois. Vous voyez que le capital n'est pas du tout évident. Alors, j'ai fait ce calcul-ci pour vous montrer vraiment que si vous voulez générer jusqu'à 1000 dollars avec les cryptos, il vous faut un capital qui est énorme. Surtout si vous voulez faire du stacking ou alors du farming ou bien tout simplement du prêt avec intérêt. Alors, en fonction du pourcentage de la plateforme, ça peut monter et ça peut être un capital qui est moins. Mais là, vous avez déjà une idée. Donc, vous avez déjà un axe de solution. Mais sachez que vous ne cherchez pas forcément à atteindre ça le premier mois. Non, vous pouvez commencer avec un peu d'argent, ajouter votre capital au fur et à mesure jusqu'à arriver à ce genre de somme-là. Surtout que vos intérêts, si ça tombe chaque jour, comme sur beaucoup de plateformes, vos intérêts tombent chaque jour et que vous réinvestissez et que vous-même, avec votre propre argent, vous ajoutez encore, vous pouvez atteindre ce genre de somme-là très rapidement. En 3 ans, 4 ans, vous pouvez atteindre ce genre de somme-là. Et rassurez-vous toujours, il y a l'aspect temps qu'il ne faut pas négliger. Ça va vous prendre du temps. Ne pensez pas que vous allez atteindre 1000 dollars en 1-2 jours. Et c'est ce que beaucoup de personnes veulent et ils se font arnaquer. Et pourtant, lorsque vous êtes patient, vous allez voir que 3 ans, 4 ans, ce n'est pas grand-chose. Et vous allez atteindre vos objectifs. Mais si vous êtes pressé, vous allez investir dans un scam, perdre tout votre argent parce que vous voulez devenir, atteindre 1000 dollars par mois en 2-3 jours. Faites très attention. Alors maintenant qu'on a fini avec le stacking, on revient au niveau du trading. Le trading n'est pas fixe. Vous ne pouvez pas facilement définir que vous allez atteindre 1000 dollars chaque mois facilement. Donc ça, c'est ce qu'il faut aussi comprendre avec le trading. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des plateformes de trading qui vous permettent quand même de vous dégager un revenu plus ou moins fixe. Alors là, on parle par exemple du trading P2P. Si vous faites du trading P2P et que vous choisissez par exemple d'acheter, je prends un exemple bête comme ça, à 500 francs, vous revendez à 502 francs. Par exemple, vous pouvez le faire le trading P2P sur Light Exchange, qui est notre exchange qu'on est en train de mettre en place. Donc, c'est déjà en place. Vous pouvez télécharger l'application. C'est disponible. Les liens sont en description de l'application de cette vidéo. Donc, vous pouvez faire du trading P2P. Vous achetez à 500, vous vendez à 502 francs. Si vous faites, par exemple, 200 trades par jour, les 2 francs là, ça vous fait combien? Ça vous fait 200 de marge. Ça vous fait 200 francs. Alors, ça dépend aussi de ce que vous tradez, bien sûr. Mais j'ai pris un exemple. Si vous achetez par exemple du franc CFA à 500, vous revendez à 502 francs et que vous faites 100 trades, ça vous fait 200 francs que vous avez généré comme bénéfice. Okay? Sachant que ces éléments-là peuvent être assez automatiques. Alors maintenant, c'est à vous de faire le calcul. Mais le calcul n'est pas très difficile parce que si vous mettez 200 francs par jour, vous pouvez facilement estimer combien vous pouvez gagner le mois. Et vous pouvez facilement estimer le nombre de trades qu'il vous faut faire pour atteindre certaines sommes par jour. Et en fonction du gap, si vous achetez plutôt à 500, vous vendez à 505, vous pouvez ajuster le calcul vous-même. Je ne vais pas calculer ça moi parce que là, je crois que le calcul peut être ajusté en fonction vous-même de votre réalité sur la plateforme. Vous allez venir sur la plateforme, en fonction de ce que vous allez voir, vous pouvez calculer facilement combien il vous faudra pour atteindre vos objectifs. Maintenant, le dernier point qui est l'investissement. Là-bas, vous pouvez miser, mais là, il vous faut encore un capital qui est assez costaud. Il vous faut un capital qui est assez costaud si vous voulez éviter d'investir dans des crypto-monnaies qui ne sont pas assez sûres. Ok, parce que les crypto-monnaies qui ont un fort potentiel, qui peuvent faire des fois 1000, ne sont pas assez sûres parce qu'elles peuvent aussi facilement descendre, facilement tomber. Ok, donc dans ce cas-là, il vous faut aussi un capital qui va autour des 20 000 dollars pour pouvoir investir dans une crypto-monnaie qui n'est pas très petite, ok, qui a un market cap assez suffisant. Et vous savez que en un an, cette crypto-monnaie-là, si elle fait juste 1 fois 2 fois 3, ça me permet de générer, si vous avez investi 20 000 dollars et que cette crypto-monnaie-là fait 1 fois 2, vous avez 40 000 dollars, vous avez généré 20 000 dollars et 20 000 dollars, c'est largement suffisant. Ça remonte facilement à 1000 dollars par mois. Alors, quand je dis 1000 dollars par mois, ce n'est pas qu'on vous donne un salaire chaque mois. Vous pouvez générer en une année l'argent qui est suffisant pour établir 1000 dollars chaque mois. Un peu comme on a vu tout à l'heure avec le stacking. Alors cette vidéo est vraiment un aspect éducationnel, ça vous donne une vision globale, mais je vous ai parlé de quelques chiffres également. Mais maintenant à vous de revenir à votre réalité, de revenir à vos revenus que vous avez déjà pour faire le calcul vous-même.
combien est-ce qu'il vous faudra pour pouvoir obtenir 1000 dollars le mois en fonction du module, en fonction de combien vous-même vous avez comme capital, parce que c'est aussi fondamental, mais vous avez déjà quelques données qui peuvent vous indiquer la marche à suivre. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire et on se dit à la prochaine.